Des Madonnol, bonjour à tous, et mes chances à Madame Traugant Pépini, mais j'espère que chacun et chacune va bien. Donc je voulais réagir en fait après le communiqué que les éditions en Amzer ont publié concernant le livre sur les algues vertes d'Inès Leroux et Pierre Van Hove, qui a été traduit par Tudual Carluer. Simplement pour dire que c'est mon expérience éditoriale la pire de ma vie. J'ai été appelée pour relire un texte mi-avril, un texte qui devait sortir courant juin ou fin juin. Et donc j'ai été appelée à l'aide, genre au secours. Et pourquoi Parce que ce texte qui devait être à portée de tout le monde et comment dire, répondre aux critères de soutien de la région pour les traductions, c'est-à-dire être en breton unifié, standard, qui sert dans toutes les écoles. Ce texte, il était en dialecte. Et moi, ce qui m'a surprise et qui était vraiment bizarre, c'est qu'il n'y avait pas de niveau de langue. Donc en fait, le palefrenier, le médecin, le scientifique de l'Ifremer, tout le monde parlait trégorois. Ok, donc même quelqu'un de Brest parlait trégorois, donc voilà. Alors c'est vrai que des fois, on se dit que traduire des œuvres et faire parler breton à tout le monde, c'est un petit côté bizarre. Bah là, a fortiori, faire parler trégorois à tout le monde, c'est aussi quelque chose de bizarre. Donc en gros, moi j'ai été missionnée pour remettre le texte d'équerre. Aux premières pages, je me suis dit, oh ça va aller. La syntaxe est très bonne, voilà, les formes de phrases sont bien. Sauf que le vocabulaire scientifique, comme c'était soi-disant populaire, il n'y avait pas de vocabulaire scientifique, mais du coup même les médecins, les spécialistes avaient des termes, on va dire, familiers ou je sais pas, dégradés, de choses qui sont précises. Donc je me suis attachée à changer ça. Il y avait des noms de lieux qui existent en breton qui étaient restés en français, alors ça non plus j'ai pas compris. Il y avait la ponctuation qui n'allait pas. Il y avait des chiffres, alors il y avait un 30 000 qui était passé à 300 000. Il manquait des passages. Donc pendant 2 ou 3 semaines, j'ai travaillé sur ce texte. J'ai passé, je pense, entre 25 et 28 heures. Sans être vraiment satisfaite, j'avoue, du résultat, parce que pour moi c'était trop court. Et j'ai demandé aussi à avoir contact avec le traducteur, mais on m'a dit que c'était trop tard, que là la deadline arrivait, que le traducteur il n'avait pas rendu les annexes, qu'il aurait dû les rendre il y a un mois, que voilà, que c'était la course totale, que la graphiste n'avait pas d'indication pour comment insérer les choses puisqu'elle parlait pas breton. Enfin, c'était panique à bord. Donc voilà, donc j'ai fait un premier travail que j'estimais correct mais pas forcément optimal. Et ensuite, j'ai reçu les annexes le 20 ou 21 mai, que j'ai rendu tout début juin. Et donc dans ces annexes, pour aider bien la personne qui faisait le graphisme, il n'y avait même pas les numéros de page. Donc il fallait qu'elle se débrouille pour savoir quelle bulle allait où sans avoir du tout d'indication. Il y avait 3 fois le même texte qui était écrit alors qu'il y avait objectivement qu'une fois à le traduire. Enfin bon, du coup j'ai passé un temps fou aussi sur ces annexes. En tout, j'ai une semaine, en gros 35-40 heures de travail qui se sont ajoutées à mon travail personnel, à la crèche et au centre de formation où je suis. Donc en gros j'ai pris un risque pour ma santé, pour rendre service à mon éditeur avec lequel je travaille depuis 20 ans et que j'aime beaucoup, heureusement, parce que on aurait pu se fâcher à cause de ça. Et on a rendu. Moi, j'ai dit clairement que j'étais pas vraiment satisfaite, que j'aurais voulu une semaine, 10 jours de plus, une bonne relecture générale, voire 2, parce que forcément il est resté des coquilles. Voilà. Et donc là, je vois que l'auteur qui a forcé les éditeurs à prendre ce traducteur-là, qui a rien fait avant, hein. Moi j'ai cherché, il a rien traduit avant. A donc décrété que la traduction que j'ai finalisée, parce que effectivement elle n'était pas finie, n'est pas bonne. Elle a mandaté des personnes pour me signifier que j'ai mal fait mon travail, sauf qu'elle ne me dit pas qui a évalué
enfin, quel est le spécialiste, quel est l'expert qui l'a fait, donc ça c'est quand même très gênant. Il y a eu un avis de l'Office de langue bretonne qui disait que y avait quelques corrections à faire, mais que quand même c'était pas horrible. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout insérer puisqu'on était, enfin, on était pris à la gorge par la deadline. Et heureusement, je me dis que comme le livre se vend très bien, qu'il y a déjà plus de 550 exemplaires qui sont partis sur les 800 qui ont été publiés, on va pouvoir en refaire et puis améliorer la traduction, la corriger évidemment. Et donc moi vraiment j'ai halluciné de voir que cette journaliste qui devrait donc avoir un niveau éthique assez important se permet de juger le travail, se permet aussi d'avoir une opinion sur ce qui est bien à faire en breton ou pas, c'est-à-dire faire un truc en trégorois, c'est-à-dire adapter son propre travail pour le transformer en quelque chose qui est très bizarre pour moi, c'est-à-dire d'enlever tout niveau de langue, comme si en breton on n'était pas capable d'avoir un niveau de langue scientifique ou universitaire, qu'on n'était pas capable d'avoir différentes façons de parler, différents accents. Et c'était quoi l'objectif? C'était de faire un livre que pour les Trégorois. Qui est-ce qu'il aurait lu ce livre s'il avait été sorti en dialecte? Enfin, vraiment, moi, je comprends pas l'idée. Bref, tout ça pour dire que je suis extrêmement en colère. Que moi, j'ai répondu à toutes les questions de cette personne avec bonne foi et que du coup, elle se lâche sur les réseaux sans même revenir vers moi, et que moi, quand je pose une question, elle me répond pas. Je sais pas qui est la personne qui a relu le texte et qui lui dit qu'il est mauvais, mais moi, je l'invite vraiment à lire le texte de départ. Et je pense qu'il me dira peut-être bravo à la fin pour voir de quoi je suis partie. Donc j'invite toutes les personnes qui se posent des questions à m'envoyer un petit mail. Moi, je leur envoie avec plaisir le texte de départ et le texte d'arrivée. Parce que sincèrement, il y avait du boulot, mais plus que du boulot. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule, mais ça fait du bien de le faire, parce que moi j'ai fait ça vraiment pour rendre service en période d'examen, en période d'écriture de dossier. Je me suis vraiment arrachée pour faire rendre le truc en temps et en heure, et en plus je me fais agresser, donc ça c'est pas possible. C'est pas parce qu'on a vendu plein de bouquins, qu'on est journaliste et qu'on est passé sur France Inter qu'on peut se dispenser d'avoir un peu de morale, d'éthique quand on prend la parole en public et quand on écrit des choses sur les réseaux sociaux. Voilà, donc non, là je suis pas d'accord, Madame Hérault, ça se fait pas comme ça. Voilà, eh bien, kenavo dans nol, kenarentatro, a mapes ronda rosud iror, kite daram pret ganin, peptra azuganin. Kenavo!